Voilà, donc le décor est planté, hein. Messieurs, pour commencer ce débat. Déjà, j'aimerais avoir votre avis sur cette phase de Ligue, de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Vous l'avez trouvé comment, Mohamed? Oui, moi je l'ai trouvé disputé. C'était assez intéressant avec des matchs, en tout cas qui étaient souvent intéressants et très bien engagés. Avec la dernière journée, avec 18 matchs où on a vu pas mal de changements au classement. Je pense que c'était une nouvelle tendance qui était pas mal à essayer. Mais je reste en fait sur ma faim parce que je considère en fait que l'esprit de cette nouvelle formule-là est totalement mercantiliste. Donc c'est juste pour faire du cash, totalement. Attendez. Donc, Vous n'allez pas trop vite en besogne. Voilà. Parlons juste de cette phase de Ligue. Votre avis dessus, vous l'avez trouvé comment? Bon, globalement, moi j'ai trouvé j'ai moins de chaleur par rapport au passé, où on avait des matchs aller et des matchs retour à domicile, où il y avait de la tension, où on sentait qu'on partait jouer un match à l'aller, chercher un résultat, et ensuite, au match retour, on essayait encore de faire des calculs. C'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus excitant. Cette formule avec 8 matchs, bon, je trouve que c'est un peu plus plat, à mon avis. D'accord. Oh, je suis totalement de l'avis contraire. Moi, j'ai trouvé cette première phase, cette phase de Ligue, donc de la Ligue des Champions, totalement palpitante, ouverte, à suspense. Mohamed parlait de chaleur, de tension qui manquait, mais bien au contraire. Avec l'ancienne phase, on avait quasiment les deux qualifiés par poule avant même le début. C'est très rare qu'il y ait une surprise qui sorte du lot. Alors que là, vraiment, jusqu'à la toute dernière journée, on avait des gros comme le Manchester City, le Paris Saint-Germain, qui pouvaient tomber même complètement. Le Bayern de Munich, qui n'était même pas sûr de se qualifier parmi les 8 et finalement qui n'y est même pas parvenu. Donc, voilà, franchement, au départ, j'étais sceptique et je ne comprenais même pas. Le jour du tirage au sort même de cette phase de Ligue, on expliquait, et j'ai rien compris du tout. J'ai dit, bon, ça va commencer, on verra comment ça va se dérouler, je comprendrai au fur et à mesure. Et puis, pour moi, pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Éric Babou. Oui, on peut le dire, hein, ils ont mis un peu de, on va dire, ça vibre, cette compétition-là. Voilà, ça vibre aujourd'hui. Imaginez-vous que le Real Madrid peut ne pas participer à la phase finale. Imaginez-vous que le Paris Saint-Germain était quasiment éliminé. Ça veut dire qu'il y a eu du piment dans cette phase-là. Manchester City, cette innovation-là a apporté ce piment-là. Mais en même temps, le risque, c'est que, évidemment, on pouvait, tous ces cadors-là, européens, là, pouvaient passer à la trappe. On pouvait se retrouver dans un truc final où on n'avait pas on n'avait pas Liverpool, on n'avait pas Real de Madrid. Ça allait être un peu bizarre pour nous qui aimons ces grands clubs-là. Évidemment, Nasser peut dire ça parce que Marseille n'est pas là. Oui. Oui, Marseille ne sera jamais... Ça commence. Marseille n'est pas dans... Je ne sais pas pourquoi il doit parler, mais bon, on va faire avec. Mais moi, j'entends parler de suspense et de dire... il y a des cadors qui peuvent ne pas être là. Moi, je ne vois pas le suspense parce qu'à la fin, les 8 premiers, à part Lille, et puis Lille a quand même déjà joué les seconds tours en Ligue des Champions, à part Lille, tous les autres, en fait, sur les 8, sont des gens qui sont habitués à terminer parmi les 2 premiers de leur poule. Aston Villa et Leverkusen, non? Oui. Non, Leverkusen, c'est sur l'année dernière. Les Leverkusen, c'est l'année dernière qu'ils ont été extraordinaires en championnat et qu'ils se retrouvent dans la Ligue des Champions. C'est une grosse surprise. C'est pas un favori, ni un même. Non, je suis désolé, mais premier outsider, non? Non, Leverkusen se serait retrouvé en tête de chapeau. Donc, ils se seraient retrouvés naturellement dans une poule avec des équipes plus faibles. Ils auraient plus de chances de passer. Pour moi, il n'y a pas de surprise véritable. On va voir pour les barrages. Vous allez voir PSG-Brest, ça va finir à l'avantage du PSG. Manchester City, peut-être Real Madrid, on va dire un cadeau qui va tomber. Mais au finish, on n'aura pas véritablement de surprise ou de suspense. C'est les mêmes équipes qu'on va retrouver à la fin. Et après, est-ce qu'on veut aujourd'hui une Ligue des Champions avec des petites équipes comme Brest, comme Lille en finale, une finale Lille-Brest, qu'est-ce que ça donne financièrement de façon économique? Mais comme une finale Monaco-Porto en 2004. Mais ça n'a rien donné. Mais attention, Mohamed, au fait, se dit et se dédie. Parce que quand il nous dit qu'il était sûr, sur l'ancienne formule, que les Leverkusen allaient être tête de série et donc allaient terminer parmi les 2 premiers, donc ça veut dire qu'il est d'accord avec moi qu'il n'y avait pas de suspense dans l'ancienne formule et qu'on connaissait pratiquement les 2 qualifiés par poule avant même le début. Ça n'a pas changé. De la phase de mais ça a changé. C'est les mêmes qui se retrouvent en tête. Non, c'est pas les mêmes. Est-ce qu'on peut écouter Éric Babou? S'il vous plaît, Momo. Quand on se retrouve aujourd'hui avec le risque que le champion
sortant, le Real de Madrid peut tomber. Le Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui dans le top 8, on va dire, peut tomber. Manchester City peut tomber. Alors Bayern. que Lille, Bayern Mais à 30 peut minutes... tomber. Attendez, laissez-le terminer. Quand on se retrouve dans ce profil-là déjà, vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y avait pas de la pression ou bien ce n'était pas intéressant. Parce que c'est ça aussi le risque. Et pourquoi? Parce que ces grands clubs-là, attendez, je vais... Mais c'est de passionner le public. Justement, C'est ça le donner de football. l'intérêt à la compétition. Mais oui. Pour dire qu'aujourd'hui, pour mettre les petits en griffe, leur donner aussi la chance Mais leur chance. d'accéder. Justement, Mais quel est l'intérêt que les merci. petits se Je vais retrouvent revenir Mais là-dessus, l'intérêt, monsieur. c'est pas qu'on ait toujours les mêmes clubs. D'accord. c'est quoi l'intérêt d'avoir Je des veux petites rebondir équipes, sur en ce fait qu'il a dit. Il a parlé des équipes dites petites. Alors, est-ce que cette formule offre, selon vous, plus d'opportunités justement aux petites équipes, Mais Nasser? naturellement. Et on le voit d'ailleurs. Je pense que jamais, bon, pas jamais, mais je veux dire, sur l'ancienne formule, Aston Villa et Lille pouvaient ne pas se retrouver là où elles sont aujourd'hui. Et même quand vous regardez les barrages, il y a certaines équipes qui ne pouvaient pas rêver d'être en huitième de finale qui seront là. Mais de toute façon, c'est dans la lignée, au fait, d'une suite logique. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui, la volonté de l'UEFA de démocratiser davantage le débat. Ça a commencé même depuis 1999 avec la réforme où on est passé à 32 équipes. Ensuite, il y a eu la grosse avancée dans ce domaine-là. Ça a été en 2009 avec Michel Platini. Lorsqu'il a pris la tête de l'UEFA, il a carrément révolutionné la phase de qualification, donc les tours préliminaires pour arriver aux phases de groupe. Et ça a donné des clubs, je cite comme ça un pêle-mêle, Nordjylland, qui a joué la phase de groupe en 2013, Otelul Galati, je ne sais même pas si ça dit quelque chose à quelqu'un ici, c'est un club roumain qui a joué la phase de poule de la Ligue des Champions en 2011, l'Apoel Nicosie également de Chypre, Malmö en 2015, les Suédois, etc. Donc, il y a une volonté de pouvoir... Et moi, je trouve que c'est très bien de pouvoir donner... Plus de suspense, non. Mais si... C'est les mêmes équipes qui se retrouvent finalement. Non, oui, mais avec les chances quand même. La question, est-ce que cette formule offre plus d'opportunités aux petites équipes? Mohamed. Mais bien moi, sûr. la question de savoir, c'est quoi l'intérêt d'offrir des opportunités aux petites équipes? Mais tout simplement Non, à la fin de qu'on la ne journée, soit pas non, à dans la un fin de la système journée, où il y a et toujours c'est même des pas- gros et des Non, mais petits. c'est même pas cela Est-ce l'esprit. qu'on peut laisser C'est Mohamed pas parler, cela s'il vous l'esprit de l'UEFA. Aujourd'hui, quand l'UEFA passe de 32 équipes à 36 équipes avec cette nouvelle formule, être double ses revenus. Mais c'est les clubs aussi. Non, j'ai fini. Les clubs être double aussi. ses revenus, c'est pas à cause des petites équipes, c'est plutôt à cause des grosses équipes. Quand tu as des affiches comme l'affiche de Liverpool face au Real de Madrid, c'est pour avoir ce type de match qu'elle double ses revenus. Donc, c'est pas pour donner la part belle aux petites équipes. Moi, je suis désolé, c'est pour avoir plus de matchs, plus de grands matchs en phase de poule, avoir beaucoup plus de revenus pour pouvoir distribuer à la fin aux équipes. C'est la raison pour Donc laquelle les je équipes trouve... sont Eric gagnantes. Non, Eric c'est la Babou. raison pour laquelle je trouve que Mais à l'esprit... partir du moment... Attendez, Nasser, laissez-le parler, Non, laissez-le c'est pour ça que terminer, je s'il dis vous plaît. l'esprit, pour moi, il n'est pas bon. Il a la base, mais quand il lisse. Voilà. D'accord. Non, Eric Babou. Non, Mo. Parce que gagner de l'argent... Momo. Ouais, Momo, bon. On va finir Ouais, sur tu le choisis, M. hein. Voilà, Allez-y. c'est un ami et frère. Donc, en même temps que l'idée, c'est de gagner de l'argent, mais cet argent-là est redistribué, pardon, mais aux c'est clubs. tout. Ouais, oui. Enrichit les clubs, et même les petits clubs, en griffe, gagnent de l'argent aujourd'hui avec cette formule-là. Et donc Vous les comprenez? joueurs. Donc déjà, les joueurs. Ça veut dire que cet argent-là, c'est pas pour seulement garder, c'est pour redistribuer. Ça, Mais c'est donc, au il y a final- l'aspect... Mais Je donc, viens, alors, je viens. Moi, je suis embêtée parce que vous Laissez-moi ne aller au restez bout. pas sur les questions. Si, justement, je vais en venir maintenant. Bah alors, venez-y, Je vais en venir. allez-y. Donc, d'abord, il faut acter. Certes, il y a l'aspect financier, c'est une bonne chose, parce que l'argent, c'est important, d'abord. Et puis derrière, pour répondre à votre question maintenant, derrière, l'UEFA, évidemment, il a dit, Nasser, depuis longtemps, depuis Platini, il y a cet esprit-là, cette envie de démocratiser un peu cette compétition-là, permettre aux petites équipes de sortir un peu la tête du nez, bousculer un peu ces grands clubs-là, leur mettre un peu de pression. Et puis, si on s'en tient à cet esprit-là, on va dire, ça marchait. Aujourd'hui, vous voyez, on vient de citer les Cadors, le champion en titre, aujourd'hui est presque à la ramasse. Il se retrouve avec, on va dire, Manchester City, qui était pratiquement éliminé. Paris Saint-Germain ne s'attendait pas à ça, c'était l'ancienne formule. Paris serait déjà qualifié. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que ça donnait de l'intérêt, ça donnait l'aspect financier, c'est bon, mais aussi ces petites équipes-là, pour répondre encore à votre question, aujourd'hui, se rendent compte qu'il y a une possibilité d'accéder, d'arriver loin. Et ça, Moi, ça pour fait moi, rêver, c'est une bonne C'est chose. juste illusoire. Non, oui. Oui, allez-y. Oui, Non, Nasser. et puis surtout, ça offre au fait la possibilité à ces petites équipes-là de vivre un rêve.
quand même. Avant, elles étaient éliminées au tour préliminaire avec des matchs aller-retour face à des équipes. Là, en fait Mais il y en a pas Si, mal. Et on fera le bilan à partir des 8e. Il y en a pas mal. Mais quand on dit petites équipes, après, moi j'entends en disant petites équipes, c'est un peu péjoratif comme terme, mais je veux dire des équipes qui n'étaient pas a priori appelées ou habitués, qui ne sont pas habitués à jouer les 8e de finale. Et là, parmi les 8 premiers, vous en avez 3 déjà. Leverkusen, Lille et Aston Villa. Le souci avec cette formule, si vous permettez, On reste sur les petites équipes. oui, évidemment, c'est ce que je voulais dire. Le souci avec cette formule-là, Mais bien sûr que si. Dans les les petites championnats équipes, anglais, S'il vous plaît. les petites Messieurs, équipes, messieurs, on et fait ça pas une c'est conversation un là. fait, on le constate. Quand vous regardez ceux qui sont déjà qualifiés, quand vous retrouvez Lille, jamais Lille n'allait penser se retrouver là. Vous prenez le Leverkusen, je crois, Lille a voilà. déjà joué Et les quand vous secondes regardez fois. derrière, aussi. quand vous regardez Mais c'est derrière, pas une habitude. il n'y a pas photo. Les équipes qui étaient capables d'être éliminées, qui sont même pratiquement en ballottage jusqu'à présent, le champion en titre, c'est déjà une référence. Il n'y a même pas de débat. Le champion en titre même est déjà en ballottage. Donc ça veut dire que c'est un gain. C'est un gain pour ces petites équipes-là. Derrière, pourquoi ces grosses machines-là sont en difficulté aujourd'hui? Parce qu'elles se préparent pour arriver au bout. Donc la préparation d'avant-saison est calibrée pour commencer doucement et arriver au bout. Maintenant, avec cette compétition-là, avec cette formule-là, tout de suite, elles sont au taquet. Elles se retrouvent à jouer des grands matchs. Et donc, évidemment, elles sont en difficulté déjà en début de saison. C'est là où l'intérêt de cette formule, et c'est l'avantage. À l'avantage de ces petites équipes-là, qui commençaient le championnat, elles se préparent en termes d'entraînement, de préparation d'avant-saison. Elles se préparent tout de suite pour entrer dans la compétition. Donc, elles sont plus aguerries, elles sont prêtes par rapport à ces grandes équipes qui montent en puissance doucement. Mais pour moi, ça, c'est un problème. Après, aujourd'hui, on parle du nombre de matchs qui a augmenté, mais on ne parle pas aussi de la santé des joueurs. C'est tout, c'est le Non, mais seul attends, aspect négatif. Pour moi, il C'est commence tout. aujourd'hui avec beaucoup plus de matchs. C'est tout. On ne Mais tient ils pas gagnent compte. beaucoup plus d'argent aussi, ça on n'en parle Oui, pas. on peut gagner plus d'argent, mais sans Voilà. la santé, l'argent, ça sert à quoi? La vie, c'est un choix. Donc pour moi, je pense à un moment donné, on ne peut pas se permettre d'augmenter de façon systématique le nombre de matchs en considérant que ce sont les petites équipes. Il faut leur donner de la chance de pouvoir se développer. Il faut qu'ils arrivent, ces petites équipes arrivent à se développer dans leur championnat, à terminer premier de leur championnat et à avoir la chance de jouer la Ligue des Champions. Mais On c'est ne peut ce pas qu'elles ont. décider. Alors, Dans ce cas, justement, pourquoi ne parce pas qu'elles ont- intégrer On ne les a pas prises dans leur championnat alors, messieurs, Mais au pif aujourd'hui, pour on venir va à jouer. 36, donc on augmente le nombre d'équipes. Donc ça veut dire qu'on élargit un peu plus l'échantillon. Pour Oui. moi, dans le foot, si on élargit un peu plus l'échantillon, on perd de la qualité aussi à un moment donné. On commence à perdre Pas la forcément. qualité. Non. Pour Parce moi, qu'au avoir- final, la qualité, comme tu l'as dit, se pour moi, déjà, retrouvera. lors de la dernière journée, regardez un peu, on a 18 matchs sur un seul jour. Plus de 60 buts. Non, attends, Alors. pour des amoureux du foot, avoir 18 matchs en une journée... Est-ce qu'on peut être Non, factuel? je finis. Avoir 18 Allez-y. matchs en une journée, pour moi, c'est triste. Pourquoi On n'a c'est même triste? pas le temps de savourer les matchs. S'il vous plaît. Non, mais c'est Non, la tu fais réalité. ton choix attendez. par rapport au Mais match attends, de tu ton as- club et tu on le va suis. mettre un petit peu d'ordre, C'est s'il vous toi. plaît. Mais tu as de s'il vous très plaît. bons matchs, tu regardes Mohamed, en fait, c'est ça. Mohamed, Tu s'il fais vous un plaît. choix. Mohamed, s'il vous Ouais. plaît. Vous avez évoqué donc le nombre de matchs importants. Est-ce que vous sous-entendez par là, ou est-ce qu'on peut dire que finalement les présidents de clubs sont un petit peu complices de l'UEFA, des choix de l'UEFA? Pour moi, celui qui perd aujourd'hui, ce sont les footballeurs. Personne ne les écoute. Leurs voix ne sont pas entendues et ces décisions, on les prend sans eux. Aujourd'hui, les équipes gagnent plus. Et pourquoi Ok. on ne les écoute pas? Mais parce qu'on ne tient pas compte, parce que l'athlète, on se dit c'est un salarié, on lui donne du cash chaque fin de mois, donc il se taise, qu'il joue au foot. Mais aujourd'hui, quand vous voyez des blessures, comme la blessure de Rodri, de Cavaral, des blessures pas de plus nouveau. en plus graves, non. Mais Il y a les eu des blessures, ruptures de attention, ligaments croisés. Les blessures sont depuis de plus en plus graves. Belle lurette. Et aujourd'hui, les scientifiques te disent... Ronaldo, que- R9. Non, mais attends, les scientifiques te disent jouer 2 matchs dans la Djibril semaine, Cissé. ça a un impact sur la santé. D'accord. Mais aujourd'hui, on est obligé d'avoir 2 Mais matchs. non, on ne Eric joue pas Babou, systématiquement. Eric Babou, c'est quasiment, matchs par c'est semaine. quasiment devenu s'il vous plaît. systématique. Mais même avec l'ancienne Eric formule, on Babou. jouait 2 matchs par Non, semaine. S'il vous plaît, quasiment Eric systématique. Semaine Babou, de Ligue vous des qui êtes Champions. un ancien joueur, dans ce cas de figure, est-ce que les joueurs peuvent se faire entendre, ont les moyens, ont les armes justement pour refuser ces nouvelles méthodes? Non, pas refuser, parce qu'au départ, il y a des discussions qui se font. Voilà, il y a des échanges. C'est vrai que plus de matchs, et puis c'est une tendance dans toutes les compétitions, pour ne pas dire dans tous les continents aujourd'hui, il y a un peu plus de matchs. C'est une tendance. C'est vrai que c'est difficile pour l'organisme des footballeurs. Ça, on le dit, c'est pas un secret. Nasser même avait commencé à le dire. C'est peut-être le petit bémol dans cette compétition. Il y a plus de matchs, donc effectivement, les organismes vont payer un peu plus. Ça, c'est clair. Mais derrière, il ne faudra pas s'arrêter sur ça. Parce que
c'est de chercher à savoir, quand on organise une compétition, il faut renouveler, il faut permettre aux gens d'être toujours attirés, d'être, on va dire, captivés par cette compétition. Aujourd'hui, il faut innover. Et quand on voit aujourd'hui ce que ça donne, mais pratiquement chaque semaine, les spectateurs, les férus de football aujourd'hui sont mais moi, j'ai jamais vécu une phase de poule de Ligue des Champions aussi intense, aussi passionnée que cette année. Jamais. Vous avez, dès le départ, dès le début de cette compétition, vous avez des matchs de grande qualité. Aujourd'hui, des équipes comme Real Madrid, je disais tantôt, qui commençaient la compétition petitement, tranquillement aujourd'hui, parce qu'ils savaient qu'arriver au quart de finale, ils allaient à monter en puissance. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils sont surpris. Ils peuvent sortir tout de suite de la compétition parce que dès les premiers matchs, tout de suite, si vous n'engrangez pas des points, vous êtes KO. Donc, ça vous dit que ça donne de l'intérêt, ça donne de l'intensité à cette compétition. Je pense que c'est une réussite. Hein. L'innovation, c'est vraiment une réussite. C'est vrai que du côté, physiquement, c'est difficile pour les joueurs. Il y a trop de biais. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple tout simple. On a 36 équipes, tu joues 8 matchs, donc tu rencontres 8 équipes, et on te classe, on fait un classement des 36. Il y a un déséquilibre. On ne croise pas les mêmes équipes. Non. On te dit des chapeaux, OK, donc on considère que dans un chapeau, les équipes se valent. Mais ce n'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Dans un chapeau, on ne peut pas dire que toutes les équipes se valent. On le voit avec les tirages à la CAN, par exemple. Ce n'est pas vrai de dire que toutes les équipes se valent dans un chapeau. Donc déjà, le fait de jouer 8 matchs et on fait un classement sur 36 équipes, pour moi, il y a un déséquilibre. Non, il n'y a pas de déséquilibre. C'est comme sur l'ancienne version. C'est comme sur l'ancienne version où le Bayern pouvait se retrouver dans le même groupe, peut-être, dites-moi comme ça, pêle-mêle, avec 3 équipes très faibles. Et dans une autre poule, on pouvait avoir 3 équipes vraiment fortes, voire favoris, voire one outsider. On arrive à se jauger. Non, on se jauge. Restons sur les faits. On se jauge au moins, donc on peut se classer. Chacun son tour. Mais on ne se jauge pas, mais on se classe à la fin. Pour moi, c'est une anomalie. Restons sur les faits. Restons sur les faits pour qu'on puisse se comprendre. Hein. Jamais le Real Madrid s'est retrouvé dans une situation pareille. Dans l'ancienne formule, jamais. Non, si vous permettez. Dans l'ancienne formule, jamais le Real de Madrid serait retrouvé dans une situation pareille. Être éliminé pratiquement. Jamais Manchester City ne serait retrouvé dans cette situation. Paris Saint-Germain. C'est quoi l'intérêt pour la compétition? Non, attendez. C'est ce que j'ai dit. C'est qu'il y a plus de suspense. Si vous regardez c'est qu'il y a plus de suspense. Mais si ça suscite de l'intérêt de voir qu'un gros peut tomber. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces équipes-là, dès le début de la compétition, et je l'ai dit tout à l'heure, dès le début de la compétition, alors qu'avant, elles ne traînaient pas, elles avaient le temps de revenir parce qu'elles savaient qu'en poule, c'était facile. Il y a 2 équipes qui étaient plus ou moins déjà qualifiées. Donc ça venait doucement, doucement. Mais là, aujourd'hui, dès les premiers matchs, elles sont sous pression. C'est pour ça que vous retrouvez cette phase a plus d'intérêt que l'ancienne formule. Pour moi, c'est handicapant pour les grandes équipes. J'explique un peu. Regardez aujourd'hui, sur le top 10 des ligues les plus rentables, vous avez 6 ligues américaines. La particularité des ligues américaines, c'est que c'est des ligues qui sont fermées. On estime que les meilleures équipes sont dans la ligue. Il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée. Et on estime que quand tu es dans la ligue, donc quand tu es une franchise, ça veut dire que tu as un niveau de qualité qui justifie que tu sois là. Donc on ne va pas retrouver un Real de Madrid en train de jouer contre Brest. Et c'est une formule contre laquelle moi je suis. Non, attention. Parce que si... Laissez-le terminer, ensuite vous allez répondre. On n'investit pas le même niveau, on n'a pas le même nombre de supporters. Moi, Brest, combien de personnes regardent le match de Brest? Mais quand Brest joue contre, par exemple, le Real de Madrid, tu as des supporters, tu as plein de personnes qui regardent. Voilà. Pour moi, le principe, c'est l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, l'UEFA, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils essaient de faire barrage au projet de Super League des grands clubs européens parce que les grands clubs européens ont compris ce qu'ils pèsent. Et donc, comme ils savent qu'ils pèsent gros, ils estiment qu'ils doivent pouvoir mériter à la hauteur de ce qu'ils ont fait comme investissement. Donc, pour moi, il faut aller vers des ligues fermées parce que ce sont les ligues les plus rentables. Mais Momo me donne même tous les arguments. Il demande qui regarde le match de Brest. Mais personne ne regarde le match de Brest parce qu'il n'y a pas Kylian Mbappé, il n'y a pas Erling Haaland à Brest. Et justement, moi, mon combat personnel, c'est de pouvoir donner la chance à des petits clubs aujourd'hui de devenir grands demain. Le PSG, avant 2011, c'est vrai, il a joué je pense qu'ils ont remporté une Coupe d'Europe dans les années 90, ils ont joué demi-finale en 95, etc. Mais ce n'était pas un grand club d'Europe. Absolument. Ils ont eu cette chance, à partir de 2011, de devenir un grand club d'Europe. Et cette chance-là, il faut pouvoir la donner aux autres. Aujourd'hui, Brest, ce qu'ils ont engrangé en termes de revenus dans cette participation-là, et même maintenant au barrage, c'est énorme et ça peut leur permettre de franchir un palier, déjà de s'installer durablement dans peut-être le top 5, top 6 français.
et puis se développer petit à petit pour devenir un jour peut-être un grand d'Europe. D'accord. On ne va pas rester avec les mêmes clubs à chaque fois grands, alors que les cas vont se creuser entre les grands et les Allez, petits. avançons si vous sur permettez. le débat. Non, D'accord, Éric Babou, allons-y, avançons. Là, on a parlé des petits clubs. Moi, je voudrais qu'on parle maintenant de la phase des barrages, puisqu'il y a certains observateurs qui estiment qu'elle n'est pas utile, cette phase de barrage, qu'on aurait pu directement qualifier les 16 premiers. Ça aurait fait moins de matchs, etc. etc. Est-ce que vous partagez cet avis? Éric Babou. Non, je pense que la formule, elle a été décidée dès le départ. Il faut la respecter. Aujourd'hui, ils le disent parce que des grands clubs, justement, se retrouvent en difficulté. Madrid, Milan, City sont en difficulté. Et c'est là l'intérêt de cette compétition aujourd'hui. Justement, et c'est ce que je suis en train de dire. Voilà où nous amène cette compétition. Ça donne de l'intérêt, ça met de la pression sur ces grands clubs-là, qui étaient dans un divan, qui étaient peinards. Là, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il faut bosser dès les premiers matchs. Ils sont en difficulté et je pense que c'est légitime. Ça donne de l'intérêt à la compétition. Donc, ces grands clubs-là, je pense que cette formule, elle est bonne. C'est à eux de batailler pour pouvoir accéder, pour pouvoir se qualifier. Mais c'est de l'arbitraire. Pourquoi on décide de prendre les 8 premiers, on ne prend pas les 16 premiers? C'est une question qu'on peut se poser. Mais toute compétition a des règlements. Laissez-le Il faut faire des choix. Moi, j'ai fait l'effort Allez-y, d'être parmi les Mohamed. 16 premiers. Oui. Pourquoi on veut donner la chance à ceux qui ne sont pas parmi les 16 Mais premiers? pourquoi je termine 5e du championnat anglais, je n'ai pas la chance d'être en Ligue des Champions? Pourquoi on choisit de C'est prendre les vrai. 4 premiers du C'est championnat vrai. anglais? Une compétition a des règlements. Et c'est attention. décidé Laissez-le dès le développer. départ. Mais si je Laissez-le finis développer. pas, je ne peux pas comprendre ce que je dis. Ce que je dis, Bon, on va essayer, si on est d'un principe de championnat, le principe est que à la fin du championnat, on prend les plus méritants. Les méritants aujourd'hui sont les 16 premiers. Pourquoi on décide qu'il y a 8 premiers qui méritent, eux, d'aller en 8e de finale et que les 8 qui suivent doivent jouer encore un match de barrage? Pour quelle raison? Bon, on peut vous c'est expliquer. totalement arbitraire On peut à vous l'image. répondre? Non, je finis. C'est D'accord. totalement arbitraire à l'image même de la méthode de sélection qui est utilisée. C'est juste un ordinateur qui fait des sélections dans un chapeau. Pour moi, il y a beaucoup de limites à cette formule. Mais au fait, Momo trouve... Mais je finis. Oui, Il y a non, beaucoup de mais limites à la formule tu n'aimes pas besoin, qui, parce que... qui nécessite, de mon point de vue, d'être améliorée parce que la formule, pour moi... Mais il parle de il y a formule l'incongruité. arbitraire. Et c'est pour ça que toi, tu ne comprenais Là même où- pas la formule au Laissez-le départ. terminer. Tu avais Non, un mais peu il de faut mal qu'il avec parce que c'est nouveau. Laissez-le Tout ce qui est terminer. nouveau, on ne termine comprend pas aussi, parce que facilement. là, Mais il faut on qu'il va termine, il faut qu'il sortir. chute à la Ben fin. ouais. Mais ce qu'on veut, c'est que Allez-y. Momo parle d'arbitraire, là où, sous l'ancienne version, vous avez des champions de certains pays qui sont obligés de jouer 3 tours préliminaires avant d'arriver en phase de poule. Ça, c'est pas arbitraire. Alors qu'il y a certains pays, comme l'Angleterre, qui ont 3-4 qualifiés directement pour la phase de poule. C'est pas arbitraire. Ouais. Pourquoi Ah, il dit là, c'est là-bas, pas c'est pas arbitraire? arbitraire. Regardez le tableau Pourquoi il derrière. dit c'est pas Non, arbitraire? Moi, je finis. oui, mais s'il vous plaît, Mohamed, s'il vous plaît, vous avez voilà. beaucoup parlé, laissez-les aussi Oui, s'exprimer, ce s'il sont vous des plaît. règles qui Allez-y. sont édictées dès le départ. C'est tout. Voilà. Et on doit les respecter. C'est simple. Voilà. Et même, je parie même que quand l'UEFA est en train de faire ça, ils ne s'attendaient pas à voir Real Madrid dans cette situation. Ça vous fait mal, on dirait. Hein? Oui, parce que qui pensait... PSG dans cette situation. Imaginez, qui pensait que le Real Madrid serait là? Qui pensait Mais que et Manchester City, qui, à 45 minutes de la fin du dernier match, Vous vous rendez était compte? éliminé. était éliminé. Qui pensait que c'était possible? Il y a aucun Même Paris intérêt, Saint-Germain. en fait. Donc, je termine, si vous permettez. C'est pour dire que quand vous regardez cette formule-là aujourd'hui, toutes ces équipes-là sont en difficulté. Vous comprenez? Donc, d'où l'intérêt de la compétition. D'accord. Et la règle, elle est là, elle existe pour tout le monde. C'est et quoi tout le monde- l'intérêt, Non, Mohamed voulait l'intérêt, parler. c'est le c'est suspense. Mohamed voulait parler. Non, ce que je veux Allez-y. dire, Sinon, Nasser, bon. ce que je veux dire, Nasser, en fait, quand on décide de dire tel joue le barrage ou tel ne joue pas, il y a des indices de points. Donc, chaque pays a des indices de points en fonction de la performance des équipes. Mais ça a été Non, attention, décidé. Attention, non, c'est pas pour C'est dire, tout. c'est C'est pour des dire règles, juste c'est que le c'est règlement. pas de l'arbitraire. Comme à la banque, quand on... Exactement. arrive, Donc, il y a les règles. voilà, il y a des classements des championnats qui font qu'ils ont plus de joueurs, plus d'équipes Oui, que les autres. et qu'on dit, Donc, vous devez passer par 3 tours, attention. vous devez passer par donc, c'est 2 pas tours, vous devez arbitraire. passer Moi, par je un tour. pense que D'accord. cette Pareil formule, ici. d'abord, ça vous fait beaucoup plus d'argent. Ouais, on Mais en c'est a parlé normal. déjà. On en Attention, a parlé. C'est je finis, normal. Mais si je finis Vous pas, êtes allez un pas me financier en comprendre. Allez, plus. s'il vous plaît, il nous Vous reste êtes à peine contre 5 l'argent. minutes. Monsieur Mohamed est financier, il est contre l'argent. Moi, je Il nous comprends. reste non, 5 attends, je minutes, s'il finis. vous plaît. L'objectif de l'UEFA, pour moi, aujourd'hui, c'est de faire un peu plus de sous. Quand tu C'est prends le- louable. Et ça vous Mais déplaît? Ça vous déplaît? peux finir. Terminé. Ça vous déplaît? Non, Oh, ça ne me Eric déplaît Babou, pas. s'il mais moi, vous je veux plaît. savoir. Non, s'il vous plaît. Je crois savoir que M. Momo, il est financier. Et ça vous déplaît que les gens gagnent de l'argent? Ce que je vais expliquer, D'accord, c'est de allez-y. dire, peut-être l'approche, pour moi, l'esprit Oui. de faire de plus de sous peut être bonne, mais Non. l'approche n'est pas Dites-moi, bonne. est-ce que ça vous déplaît? Moi, je veux savoir. Ça ne me déplaît pas. Ah, mais Je- voilà, ça c'est va, réglé, donc, c'est on bon, est on va d'accord. passer à autre chose. Allez, Non, non, dernière s'il vous plaît, question. passez à autre chose, s'il vous plaît. Dernière question, Passez à autre chose. dernière Il faut que je question, finisse. dernière question, Mohamed, dernière question. Au final, vous préférez quelle formule? L'ancienne ou la nouvelle? Avec vos arguments, vous avez 30 secondes chacun, allez-y.
30 secondes, c'est très peu. Mais ce que je voulais finir, sur ce point, il faut que je finisse. En fait, Ben ce que je ouais. Donc, dis... moi, je vous donne 5 Oh secondes. non, Eric Babou, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, Mohamed. Non, finalement, moi, S'il vous plaît, Mohamed. de mon point de Eric. vue, moi, je suis pour une ligue un peu plus fermée, avec moins d'équipes. Je pense qu'avec moins d'équipes de meilleure qualité, peut-être, les deux formules, pour moi, ne me plaisent pas plus que ça. Je suis pour une formule qui permet aux plus grandes équipes de pouvoir profiter Ah, et ça, c'est de pas tout arbitraire. ce qu'ils ont réussi à avoir comme investissement dans le football, à avoir une ligue un peu plus fermée à l'image, pour moi, des franchises américaines. Je pense qu'il faut aller vers ça. Si l'UEFA, l'objectif, parce que c'est moi ça l'objectif, c'est de faire beaucoup plus d'argent, il faut switcher totalement vers les ligues fermées, parce que les ligues fermées aujourd'hui, ce sont les ligues les plus rentables. Et il n'y a pas plus arbitraire Voilà. que ça. Mais pour revenir à ta question, Tia, je préfère entièrement la nouvelle formule. C'est une formule qui est bénéfique pour tout le monde dans l'échelle du football. Elle est bénéfique pour les fans. Tu as plus de suspense, tu as du spectacle, tu as des surprises, donc tu as plus d'émotions au final. Elle est bénéfique pour les clubs et leurs dirigeants parce que vous gagnez plus d'argent, plus il y a de matchs, plus il y a d'annonces de sponsors et plus il y a d'entrées au guichet. Vous savez, un match de Manchester City accueilli à l'Emirates Stadium, c'est combien de gains sur la soirée? C'est entre 3 et 3,5 millions d'euros pour un seul match accueilli à l'Emirates Stadium. Donc, naturellement, plus ils ont de matchs à l'Emirates Stadium, plus ils sont contents. Et même pour les joueurs à qui on dit, oui, c'est vrai, ça fatigue physiquement et tout ça, mais eux aussi, ils y gagnent parce qu'ils gagnent encore beaucoup plus d'argent. Donc, franchement, c'est Il faut les pour un écouter, coup ils sont pas contents. de mettre... Ils ne sont pas contents. Mais s'ils ne sont pas contents, ils ont des syndicats pour se faire entendre et ils ont des options qui s'offrent à tous salariés. J'ai même entendu parler de grève des joueurs, mais qu'ils y aillent. Mais bien sûr. C'est tout. On est dans un monde où les salariés ont aussi leur mot à Il faut dire. préserver la santé des joueurs. Eric Babou. Merci. Déjà, je veux dire que vos préoccupations, monsieur, sont prises en compte. Pour la simple raison que vous voulez une ligue fermée pour que ces grandes équipes engrangent plus de sous. C'est Je ça? veux moins de matchs. Non, Pour déjà... moi, trop de matchs, ça ne sert à Non, rien. non, Ça j'arrête. perd en Mais moins de qualité. matchs, c'est moins de Laissez-le sous. parler. Excusez-moi. Laissez- Moins de matchs, c'est On moins de doit sous. avoir moins de matchs Allez. avec Jamais. plus de qualité. Eric J'ai Babou, compris, exprimez-vous. Vous voulez que ce soit une ligue fermée parce que, comme vous l'avez dit, les ligues américaines produisent plus de sous. C'est ça. L'UEFA a des exigences. C'est-à-dire, l'UEFA, ce n'est pas que les grands clubs. Il y a aussi tous ces pays-là, ces petits clubs-là qui existent aujourd'hui. Tu dois vivre et tu dois gagner de l'argent. Cette compétition-là, cette nouvelle formule, permet à tout le monde de gagner de l'argent. Que ce soit les grands clubs, les moyens, les petits. Tout le monde gagne de l'argent sur le coup. Donc, ça répond à votre préoccupation. Ça, c'est un. Et de deux, c'est une compétition qui gagne en intensité, en intérêt. Pratiquement tous les week-ends aujourd'hui, on attend que la Champions League. Et il y a des gros matchs dès le départ. Avant, on se retrouvait avec des petits matchs. On attendait les quarts de finale là, pour commencer à vibrer. Alors là, aujourd'hui, dès l'instant que ça démarre, tout le monde est scotché parce qu'il y a des gros matchs. Donc, en intérêt, il n'y a pas photo. C'est bon, c'est un acquis. Et puis, pour terminer, je dirais que c'est vrai, il y a plus de matchs pour les joueurs. Ça, c'est un fait. Mais 30 vous faites de secondes, l'omelette, sont passées, on hein. casse les œufs. Hein. On casse les œufs. D'accord. Voilà, et c'est dommage. Mais bon. D'accord. Merci beaucoup. Allez, on espère qu'on vous aura éclairé un petit peu sur cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, ce mercredi, vous pourrez suivre en direct sur NCI Celtic Football Club face au Bayern Munich, à suivre à partir de 19h. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed. Merci Nasser. Merci Et ma Eric. préoccupation du Marseillais, c'est resté. Je ne sais pas pourquoi il était dans le débat, le Marseillais. Allez, on en parle en antenne. Merci à tous. On vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et puis à très vite. Bye bye.